Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouveau module sur la rubrique le réchauffement climatique. Je suis Tisma Jamesoy Césaï, votre présentateur. Merci de votre part d'avoir respecté notre rendez-vous. Ça nous fait un grand plaisir avec notre conférencier Tisma Jamesoy. Bonne audition. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'endroit où vous nous écoutez. Merci pour votre fidélité avec votre émission sur les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Nous vous excusons de n'avoir pas été présents samedi dernier en raison d'une petite difficulté. Dans la précédente émission, nous avons parlé du transport maritime, la construction des navires et son empreinte carbone. Aujourd'hui, nous allons répondre de préférence à une question posée par nos superbranchés, spécialement Dr Gilles Jean-Gilles, à savoir le canal de Panama et ses défis climatiques. Avant tout, nous allons présenter l'émission aujourd'hui dans la langue haïtienne pour pouvoir faciliter la compréhension de tout un chacun. Avant tout, le canal, c'est une voie navigable artificielle. Ça veut dire que le canal, là, c'est l'homme qui permet de bateaux passer là-dedans. En opposition avec des toits. Des toits sont une voie navigable naturelle. Ça veut dire qu'il fait tout avec la nature. Exemple, détroit de Gibraltar, ensuite détroit de Malacca. Isthme de Panama. Un isthme, c'est un bloc de terre qui est situé dans la mer, mais qui relie deux terres. C'est exemple l'isthme de Panama. Il est situé entre la Colombie et le Costa Rica, borné océan Atlantique et océan Pacifique. L'histoire du canal Panama est remontée jusqu'en 1543, lorsque roi d'Espagne Charles V a ordonné pour une étude faite pour présenter un projet de construction du canal de Panama. Mais malheureusement, en pile siècle passé, des essais n'ont rien pas fait. C'est jusqu'au 19e siècle, soit en 1880, Ferdinand de Lesseps, célèbre pour la construction du canal de Suez en Égypte, élaboré un projet pour construction canal Panama, un canal de longueur 80 km. Cependant, problèmes étaient multiples. Par exemple, problème géologique, des boulonnaires, problèmes climatiques, changements, des problèmes météorologiques, épidémies comme malaria, fièvre jaune. T'es fait un pile mort. Il y a une étude qui révélait près de 25 000 morts. Ajouté avec scandale financier qui était éclaté en France à l'époque, problème de conception, parce que entre le canal de Panama et le canal de Suez, réalité honnêtement différente sur elle, réalité climatique, météorologique, et géologique, environnementale et autres. C'est un ensemble de problèmes qui ont contribué jusqu'à ce que, en 1989, il est obligé d'abandonner le travail de construction du canal Panama. Mais une fois qu'on est époque de travail, Panama lui-même dépend de Colombie. Le 3 novembre 1903, sous influence américaine qui finançait les indépendantistes, Panama menait un combat jusqu'à ce que l'arrivée indépendant dans la date. Parce que Colombie pas d'accord avec les États-Unis, conception et exploitation canal Panama. Quelques semaines plus tard, après l'indépendance Panama, il y a un accord signé entre les États-Unis et le Panama qui baille droit à États-Unis pour construire et exploiter le canal Panama et qui pourra inaugurer 10 ans plus tard, soit en 1914. Le canal Panama est alimenté par des lacs artificiels, spécialement le lac Gatun, qui alimente les écluses. Écluses, c'est une série de barrages qui permettent de capter de l'eau pour permettre à bateaux à monter, descendre, parce que niveau océan Atlantique et océan Pacifique n'est pas même. Le canal Panama lui permet
environ 40 navires, 40 bateaux par jour passés, qui représentent 6% du commerce mondial. C'est pas mais ça fait 6% du commerce mondial. Par exemple, pour aller de New York à San Francisco, aux États-Unis, un bateau parcouru 11 000 km. À 15 nœuds, la prend 396,2 heures, soit 16,5 jours, 16 jours et demi. Et ça, la passé par le Cap Horn en Amérique du Sud, en bas en Amérique du Sud. Mais avec le canal de Panama, il parcourt 5000 km. À 15 nœuds, il fait 180 heures, soit 7 jours et demi. Vous voyez la différence de New York à San Francisco. Un bateau qui t'apprend 16 jours et demi, eh bien, à partir du canal de Panama, bateau ça, il vient prendre 7 jours et demi. Économie de soute, économie de temps, économie d'énergie et éviter les conditions météorologiques difficiles par le Cap Horn au bas de l'Amérique du Sud vers Chili, Argentine et qui charge iceberg d'eau. Canal Panama joue un rôle très crucial dans l'économie pays Panama. Il contribue jusqu'à hauteur de 20% aux revenus Panama. C'est pas une mince affaire. En pile million. Canal Panama fait face à des difficultés par rapport avec gros bateaux qui viennent fait après. Bateaux les post-Panamax. Qui te pousse l'autorité après 2006 prend décision pour faire des travaux de rénovation dans le canal de Panama. Le canal de Panama fait face à des situations climatiques très précaires aujourd'hui. Nous l'avons souligné depuis 2006. Les autorités panaméennes ont pris une décision pour qu'ils fassent des travaux de rénovation dans le canal de Panama. Parce que le conseil de l'autre bateau, gros bateau qui viennent fait par les compagnies maritimes, qui amateurs pas qu'à utiliser le canal de Panama pour passer là-dedans. Travail ça yo inauguré en 2015. Mais maintenant, c'est dans le niveau largeur, éclusio, c'est dans le niveau tirant d'eau. Tirant d'eau, nous te dit que c'est distance, alors partie en bas bateau, partie qui immergée dans la mer, c'est ça que tirant d'eau. Maintenant, si tirant d'eau n'a pas de profondeur, il y a des bateaux qui ne peuvent pas arriver ou pas passer ou bien accoster dans l'espace là. C'est extrêmement important tirant d'eau. Le canal fait face à la situation climatique, je dis, avec phénomène El Niño. Phénomène El Niño, qui c'est un phénomène climatique régulier qui fait chauffer surface de l'eau océanique, l'océan. Et par opposition, à côté, il y a la Niña qui refroidit. Bon, on a parlé de ça. Mais comme nous avons dit très souvent, nous n'avons pas de spécialistes en climatologie, nous sommes des étudiants en transport internationaux. C'est du transport qui nous aide beaucoup plus. Maintenant, El Niño a provoqué des sécheresses au Panama qui cause que pas assez de l'eau dans la Gatun pour alimenter le canal. Ça cause que il passe de 40 navires par jour à 32 navires. Ça cause d'où gain un pile bateau qui était sous ligne à tonne pour passer et obligé de monter droit de passage là-tout. C'est une situation difficile que l'autorité est obligée de prendre, mais c'est juste pour faire face avec la situation. Canal de Panama tout il fait face avec d'autres alternatives. Par exemple au Nicaragua qui comptait ouvrir un canal, font un canal pour passer, qui va concurrencer le canal de Panama. Possibilité tout pour bateau en été passé en océan Arctique. Océan Arctique c'est côté les banquises au fond, alors il pas bateau pas capable là-dedans mais il y a une faute des banquises, eh bien, ils permettent de passer. Donc c'est autant de difficultés, autant de défis que le canal de Panama a fait face aujourd'hui qui a un impact considérable sur la chaîne d'approvisionnement mondial. Et c'est pour raison ça, nous invitons, essayer de contrôler la dépendance nous des produits importés. Et ensuite,
réduit quantité de moun n'a fait parce que quantité de moun n'a fait il y a incidence sur question transport. Autant de fois il y a plus monde pour nous nourrir, autant de fois il y a plus besoin en transport. Gérer avec un pile intelligence ressources qui n'amènent parce que les ressources sont très limitées mais besoins sont illimités à travers l'échelle planétaire. Réduire dépendance nous autant de fois que possible. Planter pour plus petit 2 pieds bois chaque année. Protéger 5 lots. Encourager 5 personnes faire même genre. Et au bout du compte, ça va bailler un chiffre considérable. Nous avons dit que ce n'est pas une théorie, c'est fait, c'est planter. En attendant que les grands pays, gros pays industrialisés qui polluent l'environnement, qui émettent gaz à effet de serre, par exemple la Chine en tête, les États-Unis en deuxième, et les pays de l'Union européenne en troisième position. On attendait que respecter les dispositions de l'accord de Paris. Nous-mêmes, il faut prendre des précautions. Il faut que nous diminuions la dépendance nous avec assiette en carton à usage unique. Assiette en carton que nous finissons utiliser nos GT qui fait à base de pétrole. Acheter de tissus, rad n'a pas acheté. Acheter des rad en coton plus que polyester. Le polyester, c'est pétrole pur. En grande quantité, c'est pétrole. Éviter couper pied bois. Éviter déboisement, éviter déforestation. Parce que nous te montré dans une vidéo qui est passée, l'importance pied bois dans la question carbone, qui ça a fait, lors de la photosynthèse, qui ça pied bois a fait pour nous. Éviter ça. Retourner dans quelques bagages, quelques fonctionnements traditionnels que nous avons. Par exemple, marcher avec assiette nous, les nous viennent acheter, nous bas assiette là mettre manger pour nous manger ensuite nous laver assiette là nous kembel. Laisse ça, la réduit quantité assiette en plastique n'a pas utilisé. Si vidéo a te fait plaisir, n'a demandé pour liker, partager avec vos amis, abonner avec chaîne pour l'autre vidéo qui est plus important toujours sur transport et sur cause à conséquence du changement climatique là qui rôle transport vous la donne. Et abonnez, partagez. Merci. À bientôt.